Bonjour. Dans cette vidéo, on va rentrer dans les détails du concept de la pauvreté. Notre interrogation de départ, est-ce que notre société est faite pour fabriquer la misère? Est-ce que cette société est fondée sur des statuts et des castes? Puisque différentes études constatent que la pauvreté ne baisse jamais. Et on va tirer dans cette vidéo quelques enseignements de ce fléau qui est la pauvreté. On va évoquer le cas des pays développés, car dans d'autres pays, avec plus de 90% des gens qui ne gagnent même pas 1 € la journée, on parle d'un autre concept plus pire que la pauvreté, celui de l'homme misérable, dénudé et dépourvu. En réalité, la pauvreté est bien différente selon les sociétés, selon le groupe social, l'âge, le sexe, le milieu de vie, etc. Car selon certains, il suffit d'avoir la nourriture pour sortir de la catégorie pauvre. Dans d'autres sociétés, il suffit d'avoir une chemise, et dans d'autres, il faut avoir un téléphone, avoir accès aux loisirs, divertissement, ainsi de suite. Je tiens d'abord à dire aux pseudo-riches de nos sociétés, arrêtez d'être contents de vous, car il y a du travail à faire. Vous êtes pauvres intellectuellement et spirituellement, et même matériellement aussi. Je vous explique. La pauvreté est un état dans une société où il n'y a pas d'état social. Si vous n'avez pas que votre travail pour vivre, si vous tombez malade, si vous avez une crise ou quoi que ce soit, vous n'en sortez pas et vous allez chercher les hôpitaux en Europe pour se soigner. Donc, quelque part, vous êtes pauvre. Il faut dépasser cette forme de déni. Car même le roi Ben Salman d'Inmo est pauvre. Quand il tombe malade, il va aller chercher se soigner en Occident. La pauvreté n'est donc pas un état où l'on ne manque pas de subsistance, mais aussi un état où l'on risque de manquer de quelque chose s'il n'y a pas un état social derrière le citoyen qui protège. Voilà. Donc le but des riches en réalité, c'est que personne ne bouge de sa place. Et ça, on le voit quand on constate que le nombre de pauvres ne baisse pas, malgré les politiques engagées dans ce sens. Et c'est les riches qui utilisent pour cela des mécanismes. Le premier, c'est de légitimer la supériorité des élites, parce que ces élites sont plus morales. Et pour garder cette morale-là, soi-disant morale,
Et il manifeste cette morale dans la charité et le don et la bassesse des pauvres. Le pauvre n'a pas donc par la suite que de remercier avec humiliation le riche qui lui donne quelque chose. Et ça reste une manière de maintenir l'ordre social et la subordination. Voilà, on est donc dans une société qui voulait maintenir chacun à sa place par des salaires de misère qui empêchent de sortir de sa condition. La domination, donc, est perçue comme un ordre des choses qu'il faut accepter. Actuellement, on voit naître des courants qui remettent en cause la hiérarchie sociale et appellent à la non-légitimité du statut des riches. Ces penseurs évoquent en premier lieu le principe de la philanthropie qui veut dire aimer les autres, aimer les humains, aimer les autres par soi-même, au lieu d'inciter l'État à leur garantir leurs droits. Donc c'est par la charité que cette philanthropie s'opère. Le but, c'est de gagner le ciel, évidemment, et donner à un pauvre qui montre parfois ou qui n'ose pas montrer toutes ses plaies et ses blessures. Donc c'est le mécanisme je donne, tu remercies, avec humiliation. Comme ça, tout le monde reste à sa place. Alors qu'il y a un droit naturel qui consiste à dire que tous les humains devront être égaux. Voilà, donc tout le monde doit s'engager à faire quelque chose dans ce sens-là. Les riches également optent pour une autre stratégie, celle de baisser le salaire des pauvres, pour qu'il y ait toujours des personnes riches, un besoin pour les personnes riches. Pour ceux qui vont dans ce sens, ça reste une manière de se rassurer en méprisant celui qui est au-dessus de leur niveau matériel. Voilà, donc ils donnent occasionnellement, suivant le principe de la charité, pour maintenir juste leur pouvoir et l'aliénation des pauvres. Ces pauvres-là verront ensuite leur action réduite par des procédures où il y a toujours un papier qui manque quelque part. Bref, il convient de savoir qu'il n'y a pas de pauvreté structurelle, mais une pauvreté conjoncturelle, car chacun a les moyens de s'en sortir, mais les pauvres veulent maintenir l'ordre, comme je viens de dire. Voilà, donc il faut des politiques fondées sur la fin de la charité, je veux dire, la fin de l'assistanat. Cette politique-là, de l'assistanat et de charité, qui maintient les pauvres dans leur situation, alors que il faudrait leur donner des choix et les tirer vers la vie
et vers les projets. J'évoque dans ce sens un propos de Voltaire qui disait « Ce qui est pire que les inégalités, c'est la domination. » Fin de citation. Je comprends par cela qu'il y a plus pire que de n'avoir pas d'argent. Il y a plus pire que ça. Le plus pire, c'est le mépris qui rend la vie plus dure à vivre. Dans ce sens, Amartya Sen, un grand penseur, l'un des grands penseurs de la pauvreté et prix Nobel de l'économie, Amartya Sen, il avance le terme de capacité pour dire que la richesse n'est pas le fait d'avoir quelque chose toute prête, mais la capacité de l'avoir et de pouvoir transformer en bien-être un bien possédé. Également, élargir la possibilité de choix devant chaque citoyen. Voilà, c'est comme ça. Je vous laisse réfléchir. À très bientôt.